La Rhune, 900 mètres d'altitude, a toujours fait rêver. Depuis 1924, le petit train conduit des touristes au sommet. Depuis 7 ans, cette montagne est classée Natura 2000 et elle est victime de son succès. En plus de 350 000 visiteurs qui montent dans les wagons chaque année, on en compte autant qui grimpent à pied. Ce qu'ils recherchent, le paysage, la vue, voilà, c'est très beau. La nature, voilà, c'est très agréable, l'air frais. On a décidé de faire ça à pied parce qu'on trouvait ça plus sympa. Voilà, pour le challenge aussi un peu. Jusqu'à présent, des bouchons énormes embouteillent chaque soir les villages des alentours, obligeant parfois à rajouter des rotations. Depuis peu, un horaire de retour est imposé pour fluidifier cette affluence. On a mis en place un système de gestion, on va dire, raisonnée des flux, puisque chaque voyageur qui prend un aller-retour a un parcours déterminé à l'avance. Il va monter en 35 minutes, il va rester 1h20 au sommet sur le plateau pour se balader et ensuite il redescend. Cette surfréquentation pose quand même question. L'environnement souffre du piétinement, de pierres déplacées, de zones de pâturage pelées. La faune et la flore sont malmenées, sans oublier des sites historiques ou tourbières qui ne sont pas signalés aux visiteurs. Nous, on estime que le petit train de la Rhune devrait prendre à sa charge l'acheminement de ses clients. L'anarchie qui règne sur le stationnement en haut de ce col, il faudrait qu'il y ait des parkings de dissuasion à Sarre, à Squin, Saint-Jean-de-Luz, et à partir de là, des navettes mises en place justement par le petit train de la Rhune pour acheminer ses clients vers le petit train. 7 millions de bénéfices par an pour la société EPSA qui gère le petit train de la Rhune. Les naturalistes réclament qu'une partie soit reversée à la réduction de l'impact sur l'environnement. Un comité de pilotage s'est réuni début juillet et désormais agglomération et département travaillent ensemble. Il y a des réflexions évidemment sur la signalétique, faire attention déjà à l'équipement, ne pas se garer n'importe où, respecter les animaux, attacher son chien. On travaille en concertation pour toucher le plus de monde possible. Mi-octobre, de lourds travaux de remplacement des voies vont commencer jusqu'en 2024 où le fameux petit train soufflera ses 100 bougies. La Rhune devra encore tenir bon.